Regardez avec qui je suis. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein. Ah ouais, ça fait un petit bout de temps. Ouais. Notre première interview, c'était à la radio. Exactement. Il y a 10 ans, ouais. comme ça. Je me souviens, je m'étais battu pour la certification de ton Instagram, tu te souviens? Oui. 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 Je sais pas si c'est toi qui avais réussi. Bon, écoute, je sais pas, en tout cas, j'étais très fier de raconter à tout le monde. Oui. Eh bien, écoute, j'y suis pas pour rien. Exactement. Exactement. Et maintenant, tu regrettes ou pas? Oh, pas du tout. Bah, regarde, t'es là. Je suis arrivé. Ah oui, ah bah, on a entendu parler des appartements tout à l'heure que tu avais. Il m'a parlé en off de ça. Je suis très content. Chers amis, bienvenue dans le Jet. Bastos est avec nous. Je suis ravi de le voir. Bah moi aussi, grave. En forme? Ouais, toujours. Tu connais le programme? Un peu fatigué. J'ai fait un peu la fête hier, mais. On n'est pas étonné, hein. On connaît le personnage. Ouais. Bon, au programme, argent. On va parler un petit peu chose coquine. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis un peu argent. Voilà. On n'a pas de tabou, de toute façon. Non, mais on n'a pas de tabou. Moi, je me décomplexe dans le Jet de luxe, on se fait plaisir. Tu sais Allez. que le dernier, il m'a posé problème un peu. Ah bon? Ah oui, la dernière émission, c'est vrai? Bah oui, parce Pourquoi? que Benjamin Castaldi, il l'a mal pris. Ah oui. Ah bah on va en parler dans un instant. Juste avant, on va regarder le plan de vol et après on part dans l'émission. Voilà, là, ils lancent bien les émissions. Allez, on va faire un plan de vol évidemment avec Bastos dans ce Jet de luxe qui est avec nous pendant une 50aine de minutes. L'identité du passager, on essaiera de revenir un petit peu sur qui vous êtes. On partira après sur le survol de cette belle carrière. On continuera après sur le check-up santé. Comment ça va? Est-ce que vous êtes toujours en grande forme? La surprise du pilote, c'est Silver qui viendra nous faire un petit coucou. Et puis, il y aura évidemment le 7e ciel, ce niveau amour. Comment ça se passe? Je crois qu'en ce moment, c'est compliqué. On va en parler ensemble. La classe à faire, c'est l'argent, le pognon. Je sais que vous aimez bien cette escale. Et on terminera avec la zone de turbulence des questions qui, normalement, devraient vous déranger. Je l'espère. On commence avec ce nom de famille, c'est Grimal. Prénom, Bastien. On vole pas très loin de l'Alsace, je ne me trompe pas. Je souligne que c'est un faux jet et que jamais je prendrai un jet parce que je surveille assidûment mon empreinte carbone. On coupera ce passage à l'antenne. Vraiment, vous faites attention à l'empreinte carbone? Bah oui, je voyage plus en avion, sauf si c'est vraiment pour le travail et nécessaire. D'accord. Ouais. J'essaie au maximum de prendre le train et mon van et je voyage plus hors de France. D'accord, ok. Pour le plaisir. Et vous pensez vraiment qu'on va vous croire quand vous allez dire que vous êtes dans un faux jet? Je préfère bien mettre. D'accord, mais vous savez que vous sur les faites un mensonge. Vous savez très bien qu'on est vraiment dans un jet et qu'on vole vraiment. Bien sûr, je préfère préciser. D'accord, vous préférez mentir. Donc d'accord, pas de problème. Alors, donc je disais, on survole. Après l'exemple. Voilà, vous avez bien raison. On survole l'Alsace, je me trompe pas? C'est bien. Ouais, vous avez un rapport avec l'Alsace. Vous y retournez un peu ou pas? J'en viens. J'y étais il y a 2 jours. Je suis allé voir mon grand-père et ma grand-mère qui sont en maison de retraite, qui ont 93 ans. Waouh, beau score. Et j'ai accompagné mon papa. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. C'est important de passer du temps avec ses grands-parents, avec sa famille. La famille, on va en parler avec une petite photo. Regardez, chers amis. Papa et maman. Papa, c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelqu'un. Ouais. Un peu dans un autre monde. Monsieur Grimal. Ah, c'est Monsieur Grimal. Ah ouais, non mais c'est énorme. Mais c'est vrai que, alors, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est sur votre ancien, d'ailleurs, votre ancien compte YouTube, parce que vous avez développé des nouveaux. Mais votre père, il est incroyable. Ouais. Il est un peu ailleurs, quoi. Ouais. C'est de lui que vous tenez cette espèce de folie que vous avez. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Ouais. Je viens d'une famille où, voilà, la moquerie, la blague, la pitrerie, l'autodérision, c'est ancré. C'est ancré. Par contre, quand vous parlez de vos aventures un peu coquines et tout, il est un peu gêné, votre père. Alors que votre mère, elle, j'ai l'impression qu'avec elle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui parler de tout, quoi. Bah, j'ai toujours tout raconté à ma maman, beaucoup moins à mon papa de ce côté-là. Ouais. Je pense que mon papa aussi, c'est un acte de jouer la gêne, de jouer les tabous, etc. Alors, elle s'appelle comment? Je crois qu'il y a Pierre, c'est ça, papa? Ouais. Et maman? Chantal. Chantal. Elle est en ce moment au championnat du monde de tennis pour l'équipe de France à Miami. D'accord. Et ils viennent de passer les poules. D'accord, bravo. L'équipe de France. Elle est championne de France en titre 3 fois de suite. Sportif. Ouais, gros sportif. Frère et sœur? Un petit frère et une petite sœur qui ont tous les deux enfants chacun. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez. Je suis le vilain petit canard. Oui, vous avez 37 ans. Hein. Il va être temps de faire un enfant. On va en parler tout à l'heure. C'est pas. Le processus, la manière de faire, ça, je suis rodé. Ah bah ça, oui, tu m'étonnes. Mais après, je sais pas pourquoi. Ça prend pas pour l'instant. Ça prend pas pour l'instant. Oui. Comment ça se passait quand vous étiez petit, l'enfance? C'était plutôt bien? Ouais. Un long fleuve tranquille. Ouais, vraiment. Vous étiez un peu casse-couille? Dont on peut rêver. Un peu casse-couille.
Ouais, un peu casse-couille, un petit voyou un peu à l'école et tout, souvent renvoyé, souvent des avertissements, ouais. Vous avez fait quoi quand je faisais pas de choses graves, de délit, mais par contre j'avais un vrai problème avec l'autorité. J'avais besoin d'emmener plus bactère la personne qui avait de l'autorité sur moi. D'accord. Donc de le descendre quoi, ou de le descendre et de lui faire du mal psychologique. Ouais, carrément. Oui, c'était pas bien. Avec qui vous avez fait ça? J'ai fait ça avec le gros bully de l'école, tu vois, celui qui embête les petits, etc. Ah d'accord, ok. Donc c'était quand même, c'était Robin des Bois. Mais c'était un gars qui avait un peu de l'autorité sur moi, c'est-à-dire que le gars était plus fort, plus âgé, et ben, il fallait que je le redescende plus bas. Vous avez fait quoi? J'ai fait ça avec des profs. Ouais. Ça avec, J'en suis pas fier. Ah bah non, c'est bien de pas être fier. Je suis pas fier. C'est pour ça que je le raconte en interview, c'est pour demander le pardon. D'accord. Je me confesse ici. D'accord, bah oui, confessez-vous, mon fils. Vous avez devant vous un prêtre qui va vraiment bien s'occuper de vous. Vous êtes proche de vos parents ou pas? Hyper proche. Plus de papa ou de maman? Les deux de manière différente. D'accord, ok. Ouais, il y a des choses que je raconterai plus à ma maman, d'autres choses dont je parlerai plus avec mon papa. D'accord. C'est vraiment de manière différente, mais on est une famille nucléaire extrêmement soudée. D'accord. Moi, j'ai passé tout le confinement avec mon papa et ma maman tout seul. Merci le Covid. Parce que bien. C'était peut-être la plus belle période de ma vie. D'accord, ok. Ah ouais. Est-ce que vous avez appris à les retrouver à l'âge adulte, on n'a pas forcément l'occasion de passer 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois tout seul avec ses parents. Ouais, bien sûr. Et d'avoir une relation différente de celle qu'on a pu avoir à l'adolescence avant de partir, avant de quitter le foyer familial, et d'expérimenter le fait de devenir ami avec ses parents. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Et à partir de là, il y a eu un vrai changement aussi dans notre relation. On est devenus encore plus proches et d'une manière encore différente. D'accord. On va continuer avec le survol de la carrière. Bon, allez, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. On commence avec une photo de vous. Bon, c'était il y a quelques années. Hein. Waouh. Modèle. Ouais. Vous aviez quel âge? C'est à New York, ça? Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas si c'est New York, mais en tout cas, c'est une photo de vous. Ceinture de bolos. On connaît. Hein. Une belle ceinture Gucci. Ouais, non, je crois que c'est à New York. C'est à Paris, ça. Ouais. C'est devant l'école de médecine dans le 6e, je pense reconnaître. Vous avez été mannequin. Ça a duré combien de temps? Ça a duré les 8 ans que j'ai passé aux États-Unis. D'accord. 21 à 29. Vous avez fait des ravages? Oui, des ravages. Ça veut dire quoi? Des ravages professionnels, puisque j'ai travaillé avec des très belles marques. Ouais. J'ai été sur tous les défilés Hermès, exclus pendant plusieurs années. J'ai fait des grosses campagnes. On peut dire les marques ou pas? Bien sûr. Ouais, Adidas, Pet Simon, campagne mondiale. Ça a bien marché. J'ai fait des ravages aussi dans le monde de la nuit new-yorkaise. Ça veut dire quoi des ravages dans le monde de la nuit? J'ai travaillé dans le monde de la nuit, j'étais promoteur de club. Ah ouais, d'accord. Vous rameniez des filles. Voilà, d'amener des filles faire la fête club new-yorkais. Comment ça marche ça, pardon, mais parce que je me suis toujours posé la question. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez chercher des filles, c'est pour remplir la boîte en fait, et pour faire consommer, c'est ça les gars? Ouais, c'est ça, c'est pour donner envie d'être dans cette boîte. Je veux dire, les gros clients qui viennent dépenser des dizaines de milliers d'euros dans la nuit pour être dans un club, ils n'ont pas envie que le club soit rempli de gens mal lavés, mal rasés et de sexe masculin. Ah oui, d'accord. Il faut vraiment remplir avec des filles, quoi. Voilà. Mais donc du coup, elles payent rien du tout. Tout est gratuit. Elles payent rien du tout. Elles payent rien du tout. Et c'est tout ce qu'elles y gagnent. Elles sont pas payées, les filles. D'accord. Maintenant, il y a certaines filles qui sont promotrices aussi. Et puis le promoteur est payé. Moi, ça a été surtout au début à New York ma manière avant même d'être payé pour le faire, de manger gratuitement. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Il y a des pré-games dans des restaurants. D'accord. Et du coup, on mange gratuitement. Et moi, au début, à New York, ça coûte tellement cher. Bien sûr. On a déjà parlé tous les deux. Je vivais avec $2 par jour. Ouais. Donc, ça m'a sauvé un peu la vie. Pour dormir, vous dormiez où? Je dormais pendant les premiers mois chez la marraine de mon papa, une vieille dame. D'accord. Je lui volais des trucs dans le frigo. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu
tu remets de l'eau dans le jus d'orange. Ah oui, d'accord, ok. Avoir bu, tu coupes vraiment des toutes petites tranches de fromage. Ah d'accord, ouais, pour pas qu'elle voie. Ouais, mais elle voyait. Ah ouais, voyait. Elle m'a grillé. Et vous avez viré? Ouais, au bout de quelques mois, j'ai dû partir. Et puis alors là, ça a été un peu plus dur. J'ai vécu dans un dortoir de filles de Columbia, de Barnard, qui est la section femme de Columbia, l'université. Comment vous aviez le droit de dormir là-dedans? Je voyais une meuf qui était dans un dortoir. D'accord. Et du coup, c'est vraiment comme dans les films américains. Tu sais, t'as un lit de chaque côté de la chambre, il y avait sa coloc dans là, c'est des lits simples, et puis il y avait moi et elle dans l'autre. Et comme je pouvais pas rentrer et sortir plein de fois parce qu'ils enregistraient le passage de la carte d'identité, je sortais par la fenêtre pendant la journée, j'allais faire mes castings, je revenais par la fenêtre. C'est incroyable, vous n'aviez pas le droit d'être là évidemment. J'avais pas du tout le droit d'être là. Vous n'êtes pas fait choper? Non, je me suis jamais fait choper et j'ai aussi vécu un peu dans des semi-squats, des appartements où il n'y avait plus de loyer payé, où on était obligé de détourner l'électricité pour allumer le chauffage. Parfois on a chauffé au gaz, mais aux plaques de gaz. Ah ouais, d'accord. Des souris qui me montaient dessus la nuit, etc. J'ai dormi dans Central Park, j'ai dormi dans des halls d'hôtels, enfin dans des halls de... Ouais, vous avez tout vécu quoi. Ouais. Vous êtes un beau garçon, est-ce qu'à un moment, ça vous a tenté d'être gigolo? Bah ouais, j'ai eu une expérience moi. Pas vraiment gigolo, disons formelle. Ouais. D'ailleurs, elle est incroyable l'expérience parce que c'était la première soirée qu'organisait mon agence de mannequins. Très rapidement, j'ai été repéré par une agence de mannequins, ils m'ont signé. Ça fait pas vite de l'argent parce qu'il faut se faire des contacts, un petit peu, un portfolio, etc. Mais tu commences à avoir des opportunités. Et je suis dans une soirée d'agence et je rencontre un vieux monsieur qui devait avoir 65 ans, un truc comme ça, et qui discute avec moi. Et le gars hyper cultivé, hyper intéressant, marrant, il s'appelait Barry. Et on a sympathisé. Et moi, je venais de école de commerce, prépa, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Mais du coup, le monsieur me dit j'aimerais bien t'inviter à dîner un de ces jours. Je lui dis, il faut m'inviter à dîner. Moi, je suis en train de manger des sandwichs gratuits le soir. Avec plaisir. À l'équivalent du Carrefour Market local. Je vais aller dîner avec lui. Et il m'emmène dîner dans des grands restos, du Plaza. Je rencontre Julia Roberts, il me la présente. Et je me dis, mais où je suis arrivé là? Je suis plus dans le vrai monde. Et puis de fil en aiguille, il me dit j'aimerais bien faire la fête un petit peu, je m'ennuie. Il me dit tu peux inviter tous les copains que tu veux, tu prends ma carte, je viens avec vous et c'est toi qui prends ce que tu veux. Je suis là, je prends des bouteilles de blanc, machin, super cher. Il s'en fout, il est content, il fait la fête avec nous. Puis de fil en aiguille, on finit par aller en after. Et en after, ça envoie des bouteilles, machin, et puis on ramène des gens et tout, c'est n'importe quoi. Et puis de fil en aiguille, un jour, il me dit écoute, j'ai un cadeau pour toi. Il savait que j'aimais beaucoup les montres vintage. Jusque-là, il n'y a rien, il ne s'est jamais rien. On était amis, quoi, pour moi. Et en fait, quand il me dit j'ai un cadeau pour toi, je dis ça me gêne pour moi un cadeau. Moi, je ne fais pas de cadeau. Tu me fais un cadeau. Je vais chez lui et là, il me sort une Patek Philippe vintage, sertie de diamants tout autour, un truc magnifique. Et lui, c'est un gros collectionneur d'objets d'art, d'objets anciens. Patek Philippe, c'est vraiment la montre la plus chère qui puisse exister. Je ne sais pas combien elle pouvait valoir. Patek et Richard Mille, quoi, dans le top. Hein, c'est ça. C'est très au-dessus de Rolex. Avec les boîtes et tout, donc ça devait valoir une fortune. Là, je lui dis écoute, Barry, honnêtement, là, je peux pas accepter. Genre, ça me gêne et tout. Et il force. Je finis par dire, ok, tu vois. Et je savais qu'il était très riche. Bien sûr. Il attendait quelque chose. L'agent d'Andy Warhol. Andy Warhol était arrivé aux États-Unis, il connaissait tout le monde. C'était un auteur de best-seller, etc. Donc, à la limite, pour lui, c'était pas grand-chose. Il connaissait tous les présidents, il était tout le temps à la Maison Blanche et tout. Je me disais, bon, allez, c'est pas grand-chose, je vais le prendre. Et au moment de me le donner, quand il me tend le truc, il me dit, je sais pas comment tu te positionnes au niveau orientation sexuelle. Oh putain. Et là, moi, en fait, tu vois, aujourd'hui, je réagirais pas du tout comme ça. Si je prends la boîte... Ouais, un petit peu, mais surtout, en fait, la situation, moi, dans ma tête, ça fait... Et en fait, je me dis, tous les trucs que j'ai acceptés de ce monsieur, et en fait, il espérait ça en retour. Ça veut dire que je me sens redevable, et en même temps, genre,
sais, je suis dos au mur et je peux pas accepter de faire ça parce que genre j'ai pas envie, tu vois. Bien sûr. Et je panique et je me lève et je sors. Je claque la porte et le gars il essaie de me retexter. Mais non, mais je suis désolé, j'ai été maladroit. Et moi, genre, je lui réponds plus jamais. Je lui réponds plus jamais. Et il y a, je sais pas, un mois sur Twitch, je raconte cette histoire. Je raconte cette histoire et je me dis mais attends, je me demande ce qui est devenu ce monsieur. Et donc là, je suis en live. Je tape sur l'ordi son nom. Enfin, je retrouve Barry, écrivain, Maison Blanche. Je savais qu'il avait écrit sur les chiens de compagnie de la Maison Blanche. Et là, je vois Barry Landau. Le mec a fait 10 ans de prison parce qu'il a volé 50 000 documents uniques de collection à la Maison Blanche, dans la bibliothèque de la Maison Blanche. Bon, vous avez eu raison de pas aller plus loin. Non, mais après, c'est pas parce que c'est un voleur que c'est un fou non plus. Non, mais bon. Mais c'est dingue quand même cette histoire. Incroyable, incroyable. Et des femmes, ça vous est arrivé avec des femmes, que des femmes vous demandent vos services non. de l'argent? Non. J'ai vu des femmes plus vieilles, mais vraiment juste pour le plaisir. D'accord, ok. Bon, ça, le plaisir, on sait que vous connaissez. Je suis pas fâché avec. Non, vous n'êtes pas fâché avec le plaisir, ça c'est clair. Allez, Secret Story, évidemment, c'est comme ça qu'on vous a connu le grand public. C'était le Secret Story 10, vous aviez 22 ans à l'époque. Et voici la belle équipe. Alors c'est marrant parce que dans cette équipe, il y en a un qui vous a pas lâché, avec qui vous êtes toujours amis aujourd'hui. Bon d'ailleurs c'est un des plus connus aussi, hein. Vous êtes les deux plus connus de cette saison si je ne me trompe pas, sincèrement, non? Ouais, si. Enfin ouais, c'est pas une saison qui a beaucoup marqué avec les autres candidats, je trouve. Ouais, ils ont pas percé de fou. Ils ont pas percé de fou. Si, Mélanie. Si, Mélanie. Bah oui, Mélanie. C'est Darko, évidemment. Ouais. Mélanie, alors Mélanie, c'est histoire d'amour aussi. Ouais, belle histoire d'amour. Tumultueuse, s'il en est. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a eu beaucoup de problèmes. Toxique. Toxique, je pense, un petit peu par ma faute. Ouais. J'ai reconnu les torts que j'avais. Qu'est-ce que vous avez fait de mal avec? En fait, dès même les premiers instants de présence de Mélanie dans Secret Story, elle s'est mis tout le monde à dos. C'est une femme qui déchaîne les passions. Ouais, c'est ça. Ouais. Les gens autour d'elle, parfois l'adorent, puis la haïssent, puis l'adorent. Elle déchaîne les passions. Elle doit avoir une sorte d'aura. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a inquiété, moi, très rapidement. En voyant ça, ça m'a inquiété et je me suis protégé. Je me suis toujours protégé. J'ai toujours gardé la petite fenêtre dans ma tête, comme sur un écran d'ordinateur, qui te dit ne t'attache pas trop, parce que tu vas droit dans le mur. Ouais, et en fait, ça, c'est pas correct de faire ça dans une relation amoureuse. On ne se protège pas dans une relation amoureuse, parce que si on se protège et qu'on ne met pas l'autre au courant qu'on est en train de se protéger, et que l'autre s'ouvre totalement, du coup, finalement, on reste toujours un peu insaisissable pour l'autre et ça instaure une relation toxique. Qu'est-ce qui vous est arrivé comme dinguerie avec Mélanie? Comme dinguerie, on en a eu, hein. On a eu des tonnes d'histoires. Qu'est-ce qu'on Là où ça a été trop loin. Il y a eu l'histoire qui s'est passée pendant les Apprentis Aventuriers, où on était constamment en train de se disputer, et puis de se disputer avec la prod, et puis de se détester, et puis de se détruire, et puis constamment de se retrouver malgré tout. Ouais. Même quand on n'avait pas de téléphone, quand on était isolé dans 2 hôtels. C'était un amour en fait toxique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y résister. Et c'est un aimant. Aujourd'hui, vous la revoyez encore? Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, que j'ai refait les Apprentis Aventuriers en sa compagnie. Et au départ, tout commence bien. Je me dis, waouh, en fait, c'est comme si on s'était jamais quitté. D'accord. Parce que genre, dès les premiers instants, je la fais rire, elle me fait rire. On a toujours cette espèce de complicité. Je pense qu'elle et moi, il y a un truc magique qui fait que si on se revoit dans 50 ans, ça fonctionne. On va se taquiner, il va y avoir un truc. Et alors pourquoi c'est parti en cacahuète? En fait, à mon avis, ce truc irrésistible, il est aussi traître parce que dans un second temps, c'est trop en fait. D'accord. Comment on dit? Les flammes jumelles. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est des trucs qui s'attirent de manière extrêmement forte, mais qui se détruisent très rapidement. D'accord, ok. Et c'est un peu comme ça, et ça a toujours été un peu comme ça. Et puis moi, je suis taquin, et puis mon travail, c'est aussi de parler de l'actualité. Donc il arrive qu'elle en fasse partie, donc il arrive que je dise. Ah oui, parce que vous avez une chaîne Twitch. Ouais. Alors c'est marrant parce que Mélanie, j'ai tapé son nom et son prénom sur Internet. Et alors une des choses qui sort, c'est cette photo là.
elle se fait beaucoup taquiner sur la chirurgie esthétique. Ouais. C'est un truc, vous trouvez qu'elle en a trop fait? Vous trouvez qu'elle a... Je pense que Mélanie, c'est le plus bel exemple de réussite de chirurgie esthétique qui existe parmi les personnages publics français. Ouais. Je veux dire, en général, moi, perso, la chirurgie esthétique, je trouve que ça uniformise les visages de tout le monde, que tout le monde se ressemble. Là, vous trouvez que c'est bien fait? Nez en trompette. Je trouve qu'elle a son visage. Elle ne ressemble pas à toutes les autres. Et je trouve vraiment que c'est réussi, quelles que soient les opérations qu'elle ait faites. Et à l'époque, elle niait le fait d'en avoir fait. D'accord. Moi, elle me disait non, mais moi, j'ai jamais rien fait. Ouais. C'était bizarre à moi. On était en couple. Mais en tout cas, je trouve vraiment que s'il y a un exemple où la chirurgie esthétique indiscutablement est réussie, est un vrai glow-up, c'est là. Ouais, c'est là. Vous en gardez un bon souvenir de Secret Story? Ça a été comment la sortie? Secret Story, c'était dur. J'en garde un souvenir comme un peu mes débuts à New York, c'est-à-dire c'est une épreuve, mais c'est puissant. Ouais. Parce que cette épreuve, on la surmonte et que le chemin est difficile, la récompense est belle et c'est puissant. C'est un truc qui a certainement joué un grand rôle dans la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est clair. La notoriété, vous l'avez vécu comment en sortant de... Je sais pas, pour moi, ça a toujours été hyper naturel, détendu. D'accord, détente. J'ai toujours été un grand timide avant d'être connu. Et le fait que les gens m'abordent, pour moi, c'est un grand... Ça fait plaisir. J'ai toujours souffert d'avoir peur d'aller parler aux gens. D'accord, ok. Et en fait, avec la notoriété, j'ai l'impression que partout où je vais, les gens dans ma vie de tous les jours, les gens viennent vers moi. Et je parle pas juste des filles. Hein, d'accord. Les gars, ça me fait plaisir que les gens viennent me parler. Ça me fait plaisir de discuter avec eux. J'ai rencontré énormément de gens formidables grâce à ça. Et je suis extrêmement reconnaissant. Secret Story, c'était présenté par Benjamin Castaldi. Non. C'était Christophe Beaugrand. C'était Christophe Beaugrand, vous? Ah, c'est marrant ça. Et alors, quel souci vous avez eu avec Benjamin Castaldi? Vous m'en parliez tout à l'heure. On avait fait. Avec Benjamin Castaldi, j'avais jamais eu de soucis, puisque c'était pas lui qui présentait ma saison. J'avais eu des soucis avec Christophe Beaugrand. Sauf que je me retrouve avec toi dans la dernière interview. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Parce que je me rappelle plus. C'était il y a 2 ans. Ce que je pensais de Benjamin et de son fils Simon. Ouais. Ah oui, d'accord. Et j'avais dit le père comme le fils sont pas très fut-fut. Ah, voilà, ils sont pas méchants. Ouais. C'est des gentils un peu concons, quoi. Ouais. Et du coup, bien sûr, ça les avait déchaînés. Benjamin avait fait des stories. Et je suis comme ça, je taquine un peu. Et après, il y a toujours un fond de vérité. Hein, bien sûr, ce que j'avais dit la dernière fois, c'était pas faux. Pour se retrouver où il en est après la carrière qu'il a eue, il faut avoir il a une belle carrière, mais faut avoir fait des belles erreurs. Il faut être un bon vivant. Mais de l'argent, il en a perdu beaucoup. Oui, mais bon, ça, ils en jouent avec. Ouais, d'accord, mais il s'est fait arnaquer et tout. Genre, je veux dire, c'est pas une preuve d'énormément de... Vous pouvez reconnaître quand même que c'est un grand animateur de télévision. C'est un grand animateur. C'est plus à son fils, j'ai l'impression que... Selon moi, un capital sympathie énorme. C'est un mec que moi, j'ai toujours bien aimé. Et d'ailleurs, quand j'ai été casté pour Secret Story, le jour où j'ai été casté, j'ai fait un poker avec lui et avec toute sa famille. D'accord, directement, on a été comme ça. Ça s'est arrangé aujourd'hui? Ça va mieux ou pas? Après que j'ai foutu... Avec lui, j'ai pas eu. Après que t'aies foutu le bordel. Avec lui, j'ai pas eu de contact. Mais avec son fils, il y a eu des vrais dents de scie. Ah ouais? Ouais, jusqu'à il y a quelques mois, avoir Simon et sa meuf Cassandra qui ont pull-up en bas de chez moi. Pour venir en découdre en bas de chez moi, dans ma rue. Mais c'est encore à cause de cette histoire? Dans la rue comme ça. Non, encore à cause d'autres histoires. Ah, d'accord, ok. C'est des gens spontanés, c'est des gens impulsifs. Et puis moi, je traite l'actu en me moquant un peu. Ah, ils sont venus en bas, Simon Castaldi, c'est comme... En bas, ils voulaient en découdre. Je suis descendu, moi, parce que bon, j'étais pas non plus apeuré. Ouais. Oui. Voilà. Attention, maintenant il fait du tennis, je crois. Ils ne sont pas extrêmement impressionnants physiquement. Bah, ça va quand même, ça, il est grand en plus. Je continue à les tacler. Je vois ça, mais moi je les aime bien. Ça va encore mais moi aussi, je les aime bien. Tu sais que Simon, je l'ai toujours vu un peu comme un petit frère qu'on taquine et à qui on mène la vie. Qui voulait vous casser la gueule? Il voulait me casser la gueule. Bon, il ne l'a pas fait, mais. Vous êtes descendu? Gueulé dans la rue. Il y avait des gens qui filmaient de toutes les fenêtres. Mais ils disaient quoi? Tu me laisses tranquille, tu parles plus de nous.
Et puis c'était chacun son tour, parce qu'avec sa meuf, ils sont tous les deux un peu comme ça, ils sont tous les deux très extravertis dans la colère. Ouais. Et bon, finalement, aujourd'hui, on est de nouveau réconciliés. Ah, d'accord. Et je pense qu'on va jouer pas mal au tennis cet été avec Simon, parce qu'il lance un peu son truc de tennis là maintenant. Donc ça va mieux avec Simon. Je le soutiens beaucoup. Et ça va d'ailleurs beaucoup mieux aussi avec Cassandra, avec qui on parle très régulièrement. Christophe Beaugrand, ça s'était bien passé avec lui? Christophe Beaugrand, non. Ah oui, très mal. Christophe Beaugrand, à l'époque, moi, voyant que... Moi, en fait, le truc que j'avais dans Secret Story, c'est que j'arrivais à voir qui... Ce qu'arrivaient pas à voir les autres, j'arrivais à savoir qui était populaire à l'extérieur. Ouais, d'accord. Parce que j'avais une espèce de vue d'ensemble et puis d'appréhension de l'opinion publique, tu vois, que normalement on peut pas avoir puisqu'on est vraiment enfermé. Je me disais, dans la dynamique qu'il y a là, lui il doit être populaire, elle doit être populaire, etc. Et du coup, je leur avais sorti, j'avais mis Fanny et Julien dans le sas pour qu'il y en ait un qui sorte parce que je savais que les deux allaient en finale. Ouais. T'élimines les grosses têtes, quoi. Si t'es le roi, t'élimines ceux qui seraient au trône, tu vois ce que je veux dire. Et le jour où j'ai fait sortir Fanny, qui était enceinte, qui était extrêmement populaire, Christophe Beaugrand, il a perdu la tête. Il a dit ce qu'il a fait à Fanny, on va lui faire payer au centuple. Genre limite une menace. Mes parents, ils ont flippé, ils ont décroché le téléphone, ils ont appelé la prod, ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Le présentateur de l'émission, qui est censé être neutre, il est en train de menacer Bastos. Bien sûr. C'est quoi Alors, ils flippaient, mes parents, tu vois. Et moi, je lui en ai voulu pour ça à Christophe Beaugrand. Vous lui en avez parlé? Ouais, après, plus tard, on a vite fait discuter, on a mis ça derrière nous, tu vois. Il a dit quoi, lui? Pas grand rancunier. Il a dit quoi, lui? Je sais plus exactement. De toute façon, lui, très fut non plus. Christophe Beaugrand? Ouais. Si t'es autant esclave de tes émotions dans un contexte de travail comme ça, excuse-moi, mais dans la vie, ça doit pas être au top non plus. Oh bah si, il a une belle vie, hein, il a un enfant. Mais s'il est aussi esclave de ses émotions, s'il n'arrive pas à se maîtriser... en tout cas, ça n'a pas empêché de reprendre... On se rappelle ce qu'il avait fait sur le fils de Caroline Receveur et Hugo machin, tu te rappelles? Non, je me souviens plus de ça. En fait, il voulait transférer une story de leur gosse à un de ses potes et commenter il est moche comme je sais pas qui, comme son père, ou peut-être de moche ou un truc comme ça, sauf qu'il s'est planté ce débile et il l'a envoyé à Hugo. Au papa. Ça, c'est drôle. Bon, ça peut arriver à tout le monde aussi. Hein. Et non. Ça vous est jamais arrivé, vous? De médire sur le physique d'un nouveau-né? Non, ça m'est jamais arrivé. Non, mais de vous tromper, pas ça, mais de vous tromper de story, vous voyez ce que je veux dire? D'envoyer à la mauvaise personne. Pas trop, ça m'arrive pas trop. Alors, Christophe Beaugrand, il a repris la présentation du Messi et de Secret Story. Est-ce que vous avez vu la dernière saison? J'ai pas vu. Je trouve que ça fait même pas tellement l'actu, parce que moi je la traite l'actu, donc normalement j'essaye de suivre un peu ce dont les réseaux parlent. Je trouve que les dernières saisons passent pas mal inaperçues. Vous savez qui était le gagnant du dernier Secret Story? Non, pas du tout. D'accord, ok. Ouais, je sais vraiment rien du tout là-dessus, parce que je trouve que ça marche pas, en fait. Et je pense que le concept de Secret Story est immortel, tu vois. Je pense pas que c'est le concept qui se fait vieux, je pense qu'il est immortel. Je pense que la plateforme de la télévision n'est plus adaptée au contenu de télé-réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que vous êtes lancé d'ailleurs sur les plateformes. Ouais. J'ai reçu quelqu'un il n'y a pas très longtemps dans mon émission. Qui donc? Regardez la photo de la personne. Oh, Moundir, Moumoun, qui vous adore. Oh, le petit Moumoun, tu lui as parlé de moi? Bah ouais. Il a dit quoi? Bah, il était pas content, hein. Ah bon, encore? Bah, c'est quoi cette histoire de gueule? Vraiment, quand il est constipé, c'est pour longtemps. Hein. Les gens qui vous aiment pas beaucoup. Bah non. Ouais. Il y avait une histoire, hein, c'est ça, l'histoire du... Il voulait se battre avec moi dans une émission sur les apprentis aventuriers. Ouais, c'est ça. Le ton était un peu monté, il se prenait pour le daron de l'humanité. Bah, lui, ce qui m'a fait comprendre, c'est que vous aviez eu un peu peur de lui quand même. Ouais. Ah bah alors, je peux te réexpliquer exactement ce qui s'est passé. Ouais. Je vais lui faire tête. Après qu'il me parle mal plusieurs fois. Donc une histoire de guenon, c'est ça? Je vais lui dire. Ouais, moi j'allais voir un petit singe dans la forêt. D'accord. Ok. J'allais voir un petit singe dans la forêt. Là, il veut pas que j'y aille. Il m'appelle et il parle sur un ton qui me plaît pas trop. Ouais. Du genre, Bastos, là, tu viens maintenant, ok. Voilà. Et moi, comme je t'ai dit, depuis ma plus tendre enfance, l'autorité, les bullies, les gens avec des larges épaules et des petits cerveaux, j'ai un peu du mal. Ouais. Donc du coup, lorsque j'entends ça, je me retourne, je reviens face à lui, et là je m'approche de lui, comme ça bien près, donc c'est vraiment pas l'attitude de quelqu'un qui a peur, et je lui dis écoute-moi bien,
pas mon père, t'es pas mon mentor, j'ai aucun respect pour toi parce que le respect ça se gagne. Pour moi, t'es une honte. Donc à partir de maintenant, ton petit truc d'opérette, tu le fais en caméra, tu le fais pas hors caméra avec moi. Et donc là, je le sens bouillir le gars. Là, je me dis, je vais me prendre une énorme baigne et je vais être celui qui a fait virer Moundir. Malheureusement, c'est pas moi qui ai réussi, c'est Jessica Thivenin plus tard. Ah bon, d'accord. Parce que lui, il dit qu'à ce moment-là, vous lui avez, quand il arrive vers moi, je lui ai dit, ça c'est Moundir qui parle dans mon émission, si tu veux aller sur ce chemin-là, tu vas pas pouvoir le maîtriser. Donc si tu es chaud, viens là-haut, je vais te baisser ta culotte. Il me propose d'aller dans la forêt pour me baisser ma culotte. Alors je sais pas ce qu'il voulait faire avec ma culotte. Probablement la renifler. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il voulait faire avec ma culotte, mais en tout cas, ce que j'ai fait quand il m'a dit ça, et il ment pas, ce que j'ai fait quand il m'a dit ça, c'est je me suis mis en direction de la forêt. Je me suis dit, bon bah, je vais perdre. Hein. Je vais perdre. Le gars, c'est sa passion de se battre. Dire, ça doit à sa tête. Moi, je me bats jamais. J'ai jamais tapé quelqu'un. Enfin, si j'ai tapé un gars, mais c'est tout. Genre, je déteste ça, j'ai peur de faire mal. Mais je me dis, là, ça y est, je suis allé trop loin, je suis obligé d'y aller. Donc, je vais vers la forêt et lui, il bouge pas. D'accord. Parce qu'en fait, je pense qu'il doit se rappeler qu'il travaille et que s'il travaille pas là, il travaille nulle part. Et du coup, je me retourne et je fais, ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais je me suis pas arrêté là. Quand on est retourné sur la plage, je suis allé voir la prod et j'ai dit, écoutez, j'ai été menacé de violence par le présentateur de votre émission. Donc, je vous annonce que je fais mes bagages et que je m'en vais maintenant. Moi, je savais déjà à l'époque, j'avais bien vu dans Secret, leur plus grande peur aux productions de télé, c'est d'avoir un candidat qui décide de partir comme ça sur un petit scandale. C'est leur plus grande peur. Et puis en plus, pour leur histoire, ça va pas, ils n'arrivent pas à le raconter. Je le savais. Du coup, je leur dis ça et puis je commence à marcher vers un truc. Et là, je fais, à moins que... À moins qu'avant la tombée de la nuit, puis tu sais, moi je suis un peu Scarface, j'aime bien les cérémonies. À moins qu'avant la tombée de la nuit, ils viennent s'excuser publiquement. Alors il s'est pas excusé publiquement, il est venu, j'ai été appelé, il est venu me parler et il m'a dit écoute, je te respecte, tu es un aventurier, je suis désolé, mes propos ont dépassé. Je savais pas qu'ils étaient excusés. Oui, parce que sinon je serais pas resté. Hein. D'accord. J'ai été filmé en caméra en train de faire mes bagages, etc. D'accord, ok. Ils se disaient on va essayer de le raconter d'une certaine manière. Mais donc ils m'ont filmé et tout. Il y a des preuves de ça. Vous l'avez revu, Moundir? Je l'ai pas revu. Il a essayé de me gratter un placement de produit. Ah bon? Ouais, il y a quelques années pour une plateforme de contenu privé danoise. Je sais pas dans quel bourbier il s'était encore foutu, le pauvre. Mais je lui ai dit non. Si vous aviez un message à lui passer, vous lui diriez quoi? Je lui dirais que peut-être qu'un jour on s'affrontera dans une cage de l'Influence Fight Club, lui et moi. Et puis on verra ce qui se serait passé dans la forêt avec ma culotte. Je m'asserrais sur son visage. Quelle horreur! On embrasse Moundir. On aime beaucoup. Allez, on continue avec une chaîne que vous avez lancée en 2008. Ça a très bien marché d'ailleurs, puisque vous êtes monté à plus d'1 million. Alors maintenant, un peu baissé parce que vous avez délaissé totalement cette chaîne et vous en avez recréé d'autres. Vous êtes maintenant, c'est plus un influenceur, c'est un streamer. Vous racontez l'actualité, notamment sur Twitch. Et vous êtes aussi très proche d'une personnalité dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Darko, c'est bien ça? C'est Daco ou Darko? Ouais, mais Darko, on est plus proche professionnellement aujourd'hui. D'accord. Ah d'accord, ok. Tu vois, on travaille plus du tout ensemble, on fait plus c'est fini, ensemble donc parce que juste potes. Nos contenus se sont trop éloignés, tu vois. Et Darko, lui, il part même aujourd'hui dans la musique. Il a un projet musical qui cartonne avec Julien, Julien de Secret Story, tu vois. Donc c'est toujours les mêmes amitiés qui ont tenu. Où ils font des soirées qui s'appellent les soirées à mort et qui cartonnent dans toute la France. Et même lui, il se distancie un peu de sa chaîne YouTube originelle. Et puis moi, mon contenu a tellement évolué qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il fait lui non plus. Donc professionnellement, on s'est éloigné. Mais personnellement, c'est encore peut-être des 5 gars dans le monde avec qui je parle tous les jours. D'accord, ok. Donc c'est vraiment un très très bon pote. Vous avez fait énormément de choses. Il y a eu les Princes de l'amour sur W9. Objectif Reste du Monde en 2021, les Marseillais vs le Reste du Monde 6, après vous avez fait plein de choses, les 50. J'en ai fait 12 ou 13. C'est un truc de malade. J'ai même été au Québec, faire Big Brother Celebrity Québec, Montréal.
Vous n'avez pas arrêté. Et à un moment de l'époque, on a profité pour se barrer avec Tony Parker d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est drôle ça. Pendant que j'étais là-bas. Je suis resté 2 semaines. On va revenir tout à l'heure dessus. On va revenir dessus tout à l'heure. On va en parler de Tony Parker. Et juste avant, vous avez dit à un moment, j'arrête la télé-réalité. Finalement, vous y êtes retourné. Oui, tu sais, je fais comme Booba. Booba, il arrête la musique toutes les 5 minutes et puis finalement, il refait un hit. Mais est-ce que vous n'êtes pas trop vieux maintenant pour faire de la télé-réalité? Si, et c'est pas une question d'être trop vieux, c'est que vraiment, je m'ennuie. Les dernières que j'ai fait, je m'ennuie, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Ça, alors, en fait, les mécanismes n'ont plus de secret pour moi, tu vois, les mécanismes d'interaction entre les différents candidats, etc. J'ai du mal. Et puis, il y a des pratiques que j'ai du mal à cautionner aussi autour de la télé-réalité. L'histoire des drogues, l'interaction entre les productions et les candidats, tu vois, la manière dont... Ouais, il y a eu l'histoire des drogues. Il y a des choses que je vois et que je voyais pas à l'époque où j'étais naïf par rapport au fonctionnement et aux mécaniques de production que je n'ai pas envie de cautionner, donc je décide de m'éloigner. Ça paye encore bien, la télé-réalité? Ça n'a jamais bien payé, hein, la télé-réalité. C'est quoi? C'est l'image après qui rapporte derrière? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup puisque l'audience est en chute vertigineuse. On a vu, je crois, les chiffres de The Power descendre à un peu plus que 150 000. Donc, à la télé, en règle générale, ça, c'est des programmations. Et si on faisait un love story, ça marcherait? Alors, moi, j'arrête pas de dire, on peut même reprendre les mêmes concepts qu'il y avait il y a 10 ans. Ouais. La seule chose à faire, c'est de changer la manière de la diffuser. Ouais. Aujourd'hui, que font Nasdaq et HMI sur Snap? C'est de la Snap Reality. Ouais. Ils se filment toute la journée, on voit tout, on voit toute l'interaction entre plein de gens, etc. Il y en a qui l'ont fait sur Twitch avec des house, des trucs, machin. Ça cartonne aussi. Aujourd'hui, on veut du live. On veut de l'instantané un peu plus et on a les moyens technologiques pour le faire. Je ne sais pas pourquoi les productions s'accrochent à la télévision, à ce vieux truc, cette vieille boîte dans le salon des Français qui ont plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, les jeunes ne regardent pas ça. Ouais. Ils regardent YouTube, ils regardent Twitch. Je veux dire, la source de la télé-réalité, la raison pour laquelle la télé-réalité existe, c'est un vice humain, c'est le voyeurisme. Ouais, et ce vice, il existera dans 1000 ans et il existait il y a 1000 ans. Donc, ça sera toujours la raison de créer un contenu pour satisfaire ce vice. Bastos, c'est quoi les pires choses que vous avez vues dans la télé-réalité qui vous ont vraiment choqué? Violence conjugale. J'ai déjà vu un homme mettre une énorme claque à sa femme. Ouais. Drogue. J'ai vu de la drogue de mes yeux. D'accord, ok. Et de la drogue dure. D'accord, ok. Drogue douce, drogue dure. C'était quoi comme drogue? J'ai vu beaucoup de cocaïne. D'accord, ok. Ouais. Qui circulait sans problème? Qui circulait sans problème. Dans des productions où en plus les valises n'étaient pas fouillées. D'accord, ok. Il n'y avait rien qui était fait pour au moins préserver les apparences et dire on essaye de contrôler. À partir du moment où tu fais pas ça, excuse-moi, mais tu peux pas dire que tu essayes de le contrôler. Ouais. Voilà. C'est le minimum. Fouille au moins les valises. Vous avez mis du temps avant de le dire, ça? Parce que j'ai vu les choses petit à petit. D'accord. Moi, j'ai vu des réapprovisionnements. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que j'ai vu la famine, c'est-à-dire il en reste plus. Ouais. Du coup, la nuit, tout le monde va dormir et il se passe rien. Du coup, le lendemain, il n'y a rien à raconter sur la nuit. Aujourd'hui, tout le monde surveille vachement son image. Donc, la journée, les gens sont sous contrôle. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, j'ai vu, au bout de quelques jours, un réapprovisionnement, alors que, et je ne dirais pas dans quelle émission, alors que personne n'est autorisé à sortir. Si personne n'est autorisé à sortir parmi les candidats et qui sont réapprovisionnés, moi, c'est tout ce que je fais. Je pose une question, comment c'est arrivé? D'accord. Il y a eu la drogue, il y a eu quoi d'autre? La violence, la drogue. J'ai vu du harcèlement sexuel. Sexuel? Ouais, alors harcèlement sexuel, c'est-à-dire pas d'abus sexuels vraiment, mais j'ai vu des paroles et des gestes qui font référence au sexe entre des gens de production et des candidates. Donc des personnes de la production, alors je ne dirais pas quelle émission, voilà, je dirais pas quelle émission, qui ont agressé sexuellement des candidates. Ce n'est pas des agressions sexuelles, c'est verbal. D'accord. Mais ça parle de sexe.
oh bah toi, t'en as vu d'autres hein, de toute façon, ou alors faire des allusions, ou alors s'imposer physiquement sans qu'il y ait autre contact que un peu poussé ou un peu plaqué contre un mur avec des paroles de pression. Ça vous est arrivé d'intervenir ou alors non, ça m'est pas arrivé d'intervenir. Par contre, ça m'est arrivé de devoir imaginer un peu des stratagèmes pour essayer de protéger d'autres personnes. Bastos, vous, la télé-réalité, c'est quelque chose qui a fait du mal à votre image ou alors vous arrivez aujourd'hui à vous en servir? Est-ce que c'est bien... J'aimerais comprendre comment vous la voyez aujourd'hui, tout ce parcours-là que vous avez fait. Moi, je regrette pas d'avoir fait de la télé-réalité. Ça m'a ouvert des portes, ça m'en a fermé d'autres. Je pense que les gens qui y voient vraiment, comment dire, une réduction de leurs opportunités sont des gens qui ne sont pas assez intelligents pour se diversifier. Moi, j'ai réussi à peu près à me reconvertir dans tous les domaines. Très bientôt, je serai même au cinéma. D'accord. Vous allez arriver dans un film? Je l'ai surtout... j'ai fait du conseil sur l'écriture du film. Donc, j'ai conseillé les scénaristes et puis j'ai joué dedans aussi. Cool. Et c'est un truc, voilà, une nouvelle expérience qui me motive un petit peu. Mais je pense que la télé-réalité ne te ferme pas de porte. C'est comme toute expérience que tu vis et qui est publique, ça influence l'image que les gens vont avoir de toi. Mais si tu leur montres que tu es au-dessus de ça, que tu peux aller au-delà, que tu peux, comment dire, te prêter à d'autres exercices, comme par exemple aujourd'hui être chroniqueur, aujourd'hui commenter l'actualité, aujourd'hui faire du cinéma, aujourd'hui, tu peux le faire. Il n'y a pas de fermeture. Les pires candidats de télé-réalité que vous avez vus? Les pires candidats, c'est ceux qui n'ont pas percé, hein, c'est les moins bons, c'est ceux qui ne sont pas divertissants. En vrai, un bon candidat, même si ça peut être quelqu'un de méchant, ça peut être quelqu'un d'immoral, ça peut être quelqu'un qui n'a pas d'éthique. Il y a un certain Julien qui a eu des soucis, d'ailleurs qui est totalement blacklisté, si je ne me trompe pas. Julien Bert. Ouais, je crois. Ouais, il a eu des gros soucis avec la justice d'ailleurs, avec son ex. Et puis il a eu d'autres soucis avec la justice quelques années avant, ce qui honnêtement était, je veux dire, hyper surprenant dans le sens où on l'a fait refaire de la télé après. Ouais, c'est ça. Je veux dire, quand on a eu des démêlés aussi graves avec la justice, quand on avait fait de la prison, quand on a porté un bracelet à la cheville pendant aussi longtemps, je pense que c'est pas un grand sacrifice que de se séparer de lui pour la télé-réalité. Encore une fois, voilà, il y a peu de scrupules quand il s'agit de choisir les candidats, quand il s'agit de se fermer de la présence de certains, etc. Vous allez refaire de la télé-réalité? Je dis jamais non, jamais, parce que je sais pas quel concept arrive demain, je sais pas. Donc ça pourrait être oui. Ouais, ça pourrait. Émission de télé avec une personnalité qu'on connaît toutes et tous, c'est évidemment TPMP. Vous y étiez d'ailleurs, vous êtes passé faire un tour. Je suis allé souvent. Voir Cyril. Vous avez quel rapport avec Cyril Hanouna? J'ai souvent eu des opinions sur certaines prises d'opposition qu'il a eues qui n'étaient pas en sa faveur. Maintenant, c'est quand même une personne... Il aime bien le débat, il vous invite. C'est quand même une personne que je respecte pour son travail, que j'admire pour sa réussite. Mais voilà, on n'est pas toujours d'accord. D'accord. C'est ce qu'il aime aussi, c'est pour ça qu'il vous invite. Je crois j'ai souvent commenté ses émissions, je leur ai souvent un peu mis cher. Mais dans un sens, il est capable de m'inviter et ça me rappelle moi en fait. C'est-à-dire que je suis capable d'inviter mes pires ennemis, je suis capable de faire du contenu avec mes pires ennemis, je comprends en fait le divertissement et je pense que c'est ça la grande force de Cyril Hanouna, c'est qu'il comprend le divertissement. Et il arrivera sur W9 à la rentrée avec une émission qui s'appelle Tout Beau, Tout Neuf, TBT9. Voilà, Cyril Hanouna. Une autre personnalité qui vous concurrence, qui s'appelle Samuel Etienne. Et alors lui, quel carton! Quel carton sur Twitch. Ce qui est fou, c'est que lui, alors c'est un animateur à la base de questions pour un champion, une émission quand même pour une personne un peu âgée, on va pas se mentir, sur voilà l'écran de télé, donc la télévision, et il fait un vrai carton. Limite, on se pose la question, je crois qu'il a arrêté son contrat, enfin il a un contrat qui permet lui aujourd'hui d'être libre. Je crois même que maintenant, il pourrait se permettre de faire que du Twitch tellement il a dit. Il a dit qu'il arrêtait de faire de la télé et il se consacrait entièrement à son contenu perso. Vous le regardez?
Il m'est arrivé de regarder certains de ses streams, oui. D'accord. Vous le connaissez? Je le connais pas, non. D'accord. Je le connais pas. Et moi, la question que je vous pose, je suppose que vous gagnez bien votre vie, on en parlera tout à l'heure. Et puis, il gagne combien, à votre avis, Samuel Etienne, sur Twitch? Bastos. Alors, Twitch, c'est spécial parce que soit on décide de mettre de la pub, soit on décide de pas en mettre. Ouais. Moi, la pub me rapportait pas beaucoup et je trouvais que c'était ennuyeux pour les gens d'avoir des coupures. Donc, j'ai complètement supprimé la pub et après, on gagne de l'argent avec des subs. D'accord, ouais. Ok. On gagne de l'argent avec des subs. Les subs, c'est un genre de donation qui donne accès à certains privilèges. Sur ma chaîne, par exemple, ça donne accès à des vidéos de rediffusion en entier. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos un peu highlight des meilleurs moments pour YouTube après, mais si tu veux la vidéo en entier de 2h30 du stream, eh bien, il faut sub sur ma chaîne. Il faut payer, voilà, c'est un véritable. D'accord. Qui coûte 5 €. Ayant vu des streams de Samuel Etienne, des streams basiques, c'est-à-dire pas des streams événements, où en continu, il tournait autour de entre 8 et 10 000 personnes en continu sur ses lives, ce qui est énorme, ce qui fait de lui un des meilleurs streamers français, sur un stream basique. Et moi, tournant entre 2000 et 3000 en continu, sachant combien moi je gagne, je peux faire une estimation de combien lui il gagne en multipliant par 3 grâce à Twitch uniquement. J'imagine qu'il fait aussi des rediffs sur YouTube, j'imagine qu'il fait des rediffs certainement sur Snap, je ne sais pas exactement comment il fonctionne par rapport à son contenu, mais en tout cas sur Twitch, il ne gagne pas énormément. Je pense qu'il sort quelque chose comme 15 000 dollars par mois. D'accord, 15 000 $. C'est ce que vous évalueriez? Ouais, j'évalue ça en subs s'il met pas de pub et qu'il fonctionne un peu comme moi. C'est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Plus tout le reste. Vous étiez donc du coup à quoi, à peu près 3 4 000, un truc comme ça? Ouais, moi je suis sur Twitch, je suis à 4 5 000. 4 5 000 € par mois. Là, je vais vous parler de la nouvelle génération. Ça va vous faire plaisir. Je vais vous montrer une petite photo, ça va vous faire plaisir. C'est pas grave. J'ai vu ton interview avec elle. J'ai vu, je l'ai commenté même en live. Ah ouais, Vous savez que je ne sais toujours pas si cette interview que j'ai fait avec Morgan Makeup, si j'avais quelqu'un en face de moi qui jouait à la comédie ou pas, sincèrement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette émission avec Morgan Makeup et elle sortait d'une émission qu'elle avait fait sur Fun Radio. Et j'ai été fort étonné de voir que sur Fun Radio, elle avait une manière de parler totalement différente que quand elle était sur mon plateau. Ah bon? Mais bien sûr, mais j'ai vu sur Fun Radio, elle parlait, je veux dire, totalement normalement. Ouais, j'ai entendu. Or, avec moi, il y avait des latences et tout. J'ai entendu des blogueurs affirmer ça, qu'elle se donnait une voix, qu'elle se donnait un personnage. Sur Fun Radio, c'est étonnant, quoi. Pourquoi sur Fun Radio, elle n'a pas continué à se donner ça? J'ai pas compris. Et donc, du coup, je m'en suis voulu, je me dis, mince, je l'aurais su avant. Je lui aurais montré la vidéo. Ouais. Je l'ai rencontré justement à une soirée de Magali Berda. Ouais, d'accord. Et vous en pensez quoi? Elle est décalée. Elle est décalée. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, tiens, salut Sacha. Elle est partie. C'est très drôle. Je n'ai même pas eu le temps de parler. D'accord. Vous en pensez quoi de ce phénomène? Parce que tout le monde la regarde. Enfin, c'est quand même un phénomène sur TikTok, on va pas se mentir. Ça s'inscrit un petit peu dans cette tendance qui marche énormément à mettre en lumière des personnalités et des physiques un peu hors du commun. Hors du commun, c'est clair. Hors du commun. C'est ce que fait Nasdaq avec son équipe. C'est des jeunes un peu spéciaux. Et c'est quelque chose qui fascine aujourd'hui, qui fascine l'audience, l'audimat. C'est du voyeurisme. C'est une télé-réalité, mais tout seul en fait. Il se filme tout seul en télé-réalité. Son problème, à mon avis, cette pauvre Morgane, même s'il y en a qui pense pas que c'est une pauvre fille et qu'en fait elle tire avantage de tout. Son problème, à mon avis, c'est que elle a du mal à bien monétiser son succès. Et malheureusement. Vous pensez que tout est fake pour vous, Bastos? Tout est fake. Avec elle? Non, moi je pense pas. Je pense qu'elle est vraiment un peu décalée. Et puis, tu vois, si parle d'un handicap. Si elle était intelligente, elle ferait pas de personnalité différente entre Fun Radio et toi, ou je sais plus quoi. Elle fait un peu n'importe quoi, à mon avis. Elle fait un peu n'importe quoi, et je pense que du coup, elle a du succès, et donc elle représente des gains d'argent. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent en profiter autour d'elle, et pas elle. Ça reste une personnalité très sympathique. Oui. Et alors là, lui, c'est la dernière personne que je voulais vous montrer.
c'est Adé Laurent qui est, comme on peut dire, vraiment dans la sauce en ce moment. Ah ouais, le gouvernement. Ouais, le gouvernement vient de demander à ce qu'il... On rêve que le gouvernement veuille enlever des vidéos à moi. Alors là, c'est magnifique. Alors Adé Laurent, c'est un voilà, on ne se rend pas compte qu'ils sont en train de d'en faire une percer, star, mais d'en faire une star encore plus grande. Bien sûr, bien sûr. Quelque chose. Bien sûr. Et Adé Laurent, donc il a une particularité, c'est qu'il appelle voilà, les pupus. Vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré? Je le connais très bien. C'est une des personnes que, malgré un contenu qui ne me ressemble pas, il fait du X, hein. Ne m'intéresse pas, ouais. Alors, son contenu, c'est pas que du X. Beaucoup de gens disent son contenu, c'est du X, mais son contenu, c'est tout l'acte, toutes les clowneries qui arrivent autour du X. En fait, c'est un Jackie et Michel. Ramener la télé-réalité dans le secteur du X. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, il te fait de la X-reality où il te montre des histoires, etc., qui sont extrêmement habiles pour promouvoir les vidéos. Et pour moi, c'est un gars très intelligent, c'est un gars cultivé, c'est un gars poli, c'est un gars bien élevé, c'est un gars qui, malgré le domaine dans lequel il évolue, a un profond respect pour le consentement et vraiment des bonnes valeurs. Moi, c'est un gars que j'adore et je le défends tout. Ok. Vous trouvez ça drôle ce qui se passe en ce moment autour de lui? Je trouve ça drôle et si j'étais le conseiller au gouvernement, vraiment, je leur dirais qu'ils sont cons comme des balais et que si tu veux éteindre quelqu'un, c'est pas comme ça que tu t'y prends. C'est pas en faisant des grandes annonces. Moi, mon rêve que le gouvernement veuille un jour... Ah oui. Bien sûr. Il gagne bien sa vie, Adé Laurent? Alors, plus ou moins. Et de manière plus ou moins discutable. C'est-à-dire qu'Adé Laurent, il fait aussi des trucs que j'aime moins, moi. C'est des espèces de formations pour devenir, comment dire, pour les business en ligne, pour devenir entrepreneur en ligne, pour les e-com, etc. Les trucs un peu à la Yomi Delzel. Et moi, j'avoue que ça, c'est des arnaques. Donc, je ne suis pas favorable. Mais, vous estimez à combien son revenu par mois? À lui? Ouais. Selon vous? Alors déjà, avec ces espèces d'arnaques-là, je sais, il avait montré, je crois, dans une story qu'il arrivait à générer des 15-20 000. Donc déjà 20 000 euros. Voilà, des 15-20 000 euros par mois. Si on considère qu'il vend peut-être un petit peu de sa marque de merch, Pupus, et qu'il dégage, allez, peut-être 10 000 balles par mois, je pense pas plus. Il gagne, à mon avis, un bon 7 000 balles par bookings, entre 5 et 7 par booking. Et il en fait, je pense, 3 par mois. On peut estimer quand même à 60 000 euros par mois. Ouais, je pense qu'il est entre 50 et 100. C'est énorme. Sans trop se tromper. 50 000 et 100 000 euros? Je pense. Ça vous est arrivé, vous, ça? Oui, ça m'est arrivé. De faire 100 000 euros par mois? Rien qu'en placement de produits, en septembre 2023, c'était avant que Booba s'attaque à l'influence et que du coup tous les annonceurs deviennent beaucoup plus frileux. Rien qu'en placement de produits en septembre 2023, j'avais enregistré mon record, c'était mon record, de 120 000 euros. Alors avant impôts, etc. Mais facturé 120 000 euros sur ma société. Et ça, c'était juste en placement de produits, c'est-à-dire sans les revenus de mes vidéos YouTube, de mes Twitch, de tout ça. C'était vraiment énorme. Et pour te donner une idée, un an plus tard, en septembre 2024, en placement de produits, j'enregistrais en septembre 4 000 euros. D'accord, Et vraiment, Booba a fait du mal à juste titre. Hein, il a, même si dans la forme, je ne suis pas un de ses plus grands supporters, dans le fond, il y avait quelque chose à aller creuser. Cette ruée vers l'or sans règles et sans éthique, il fallait la stopper. Et du coup, il y a eu vraiment un moment de chute vertigineuse. On continue avec le check-up santé de Bastos. 37 ans. Ça va? 37 ans, tout va bien. J'ai un peu des sciatiques. Ah bon? Ouais, ça commence. Sciatique, bas du dos. Ça commence pas en fait, j'en ai toujours eu et ça devient de pire en pire. J'ai des impatiences quand je suis fatigué le soir. C'est des trucs comme ça où genre, je tends la jambe. Ça peut m'empêcher de dormir. Mais à part ça, j'ai aucune allergie, j'ai pas de maladie. J'ai fait mes tests de MST il y a pas très longtemps et ils sont pristines, clairs comme de l'eau de roche. Comment vont vous avez combien de tatouages? J'ai arrêté de compter depuis bien longtemps. Il y en a un qui est placé très... Ouais, il y en a deux même. Il y en a deux? Ouais, parce qu'en fait, c'est un arc-en-ciel qui descend le long. D'accord. Qui est sur votre... Ouais, ça va, on se détend l'autre.
Il y a un arc-en-ciel qui est sur son service 3 pièces. Et en fait, qui s'agrandit en fonction de votre voilà, taux de... C'est ça, exactement. Et au pied de l'arc-en-ciel, il y a un trésor. D'accord, donc il y a deux... Non, l'arc-en-ciel s'arrête en fait au niveau de flammes qui font tout le tour de la verge. D'accord. Des flammes colorées. D'accord. Voilà, rouge, orange et jaune. D'accord. Et c'est vous qui l'avez fait vous-même, c'est ça? Et je l'ai fait moi-même. Avec la machine? Avec la machine. Mon Dieu, vous avez eu mal? Pas très, en fait, quand tu te fais tes tatouages toi-même. Ouais. Il y a un truc où t'as pas mal, quoi. D'accord. Mais pardon, mais ça, en plus, ça veut dire que le tatouage, vous l'avez fait... Vous étiez obligé d'être dans cet état-là? D'être en érection, ouais. Ouais. Oui. J'étais obligé d'être en érection. Comment vous avez pas fait? obligé si tu le fais faire par quelqu'un d'autre. Oui, moi, je l'ai fait moi-même. Ouais. Donc j'étais obligé d'être en érection. Parce qu'en fait, quand on tatoue, il faut pouvoir écarter la peau, en fait. D'accord, ouais. Pour bien l'aplatir, pour pouvoir la piquer. Okay. Donc là, c'était déjà fait. Du coup, c'est l'érection qui va venir provoquer cet écartement. D'accord. Si tu le fais toi-même. Mais si un tatoueur le fait, il peut attraper la peau et tatouer. D'accord, ok. C'est un tatouage de combien de centimètres à peu près? C'est un tatouage de... C'est difficile à évaluer, mais je dirais entre 15 et 20, quoi. Je suis pas à des Laurent, je suis pas à 22. On enchaîne avec l'alcool. Vous avez eu des soucis avec ça? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais. pas de soucis avec l'alcool. Un peu ou pas? Ouais, en soirée, je bois pas au repas, je bois pas tout seul, je bois que quand je sors et je sors une fois par semaine, pas plus. Et alors, le sujet qui va intéresser évidemment toutes les personnes qui regardent cette interview, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 1 mois que vous êtes en abstinence. Alors, pas 1 mois, malheureusement, ça fait 28 jours. 28 jours, pardon. J'espère que je vais tenir jusqu'au bout. D'accord. C'est-à-dire que vous ne faites plus l'amour? Je fais plus l'amour, ouais. Pour quelle raison? Je trouve que j'ai été trop facile avec les femmes jusque... D'accord. Avec les femmes? Ouais, jusqu'à présent, j'ai été trop facile. Mais c'est aussi facile de vous avoir? Je me suis donné, voilà, beaucoup trop facilement. Mais c'est elles qui viennent vous chercher? Oui. Mais ça, c'est dur. Je fais pas le premier pas. Je fais pas le premier pas. Vous faites jamais le premier pas? Non, je trouve que c'est vraiment une belle manière de bien s'assurer de respecter le consentement et de ne jamais empiéter là-dessus. Et de jamais faire le premier pas. Donc moi, vraiment, j'ai aucun game d'ailleurs. Les plus grands séducteurs vous le diront. Je n'ai aucun game. Je suis pas du tout un dragueur. Je sais pas draguer. Donc les filles viennent comme ça vous voir? Ouais, les filles viennent. Et puis, si elles me plaisent, je dis oui. Si elles me plaisent pas, je dis non. Et mais vous embrassez quand même. Elles forcent. Les filles forcent. Hier soir. Mais là, bon, après, c'est un contexte particulier parce que justement, j'ai dit que j'étais abstinent. Ouais. J'ai dit que je me refusais à accepter ça. Ouais. Et ça a créé un genre de challenge où c'est vraiment à celle qui rapportera la coupe à la maison. Donc ça veut dire que les filles viennent vous voir en soirée et tentent tout pour... Hier, je te jure, je te mens pas, et il y a des gens qui sont témoins. J'étais comme ça, en train de tourner la tête, pas me faire embrasser. Et à peine sorti de la boîte, du Deflower, je reçois des tonnes de messages que j'ai publiés dans ma story Snap d'ailleurs. Bastos, viens, on fait un plan à 4. Bastos, ça te dit un plan à 1, machin, etc. Là, ça devient vraiment intenable. Et puis en plus, c'est tentant pour moi. Tu vois, parce que c'est des très jolies filles. Parce que voilà, c'est des filles qui ont quand même extrêmement confiance en elles. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ce sont des très jolies filles, elles savent. Et vous avez des fois eu peur d'avoir un MeToo qui vous tombe dessus? Non, Bastos? J'ai jamais eu peur d'avoir un MeToo. Je m'en suis jamais approché de près ou de loin, pour la simple et bonne raison que justement je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je suis un peu populaire, un peu connu, et je trouve qu'il y a une double attention à prêter au consentement. Et du coup, moi, j'ai fait le vœu de ne jamais faire le premier pas. Et je le dis. C'est-à-dire, je le dis, écoute, je ne ferai pas le premier pas parce que je respecte le consentement. Je ne veux pas qu'il y ait de doute. Je ne veux pas que tu sortes d'ici en ayant des second thoughts, en regrettant. Bien sûr, bien sûr. Donc, s'il y a un premier pas qui est fait, ce sera toi. Ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui vous dit « Ouais, je vais te demander de l'argent si tu dis si… » Jamais. Je pense que si on est… moi, je crois, dur comme fer, dans la bonté naturelle des individus. Je pense que les gens à qui ça arrive, même si ce n'est pas forcément tous des violeurs, même si ce n'est pas forcément tous des abuseurs, je pense que les gens à qui ça arrive, ça a été à un moment donné au moins des goujats. C'est-à-dire qu'ils se sont mal comportés, ils ont menti. Moi, je mens jamais.
Je mens pas aux femmes, je leur dis la vérité. Si j'ai aucune intention de me mettre en couple avec elles, je lui dis dès le début. Et comme ça, je trouve que je me comporte amicalement, avec bienveillance. Et il n'y a personne qui veut faire du mal à quelqu'un qui est gentil. Est-ce que vous êtes nymphomane, Bastos? J'ai parlé d'addiction au sexe il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense plus. Je pense vous l'avez été? Sevré. Ouais, je l'ai été. Vous pouvez me dire, oui, j'ai été nymphomane. Je l'ai été parce que je rassemblais les conditions de l'addiction qui sont le fait que ça empiète sur la vie sociale, que ça empiète sur le travail, que ça empiète sur le temps, que ça soit impossible d'y résister. Enfin, c'était combien de relations sexuelles par jour? Bon, ça pouvait aller jusqu'à 3 relations avec différentes personnes dans la journée. Dans la journée, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14h, 16h, 20h. Wow. 14h, 16h, 20h, tous les jours. Bon, ça pouvait aller jusque-là, c'était pas tous les jours. Où est-ce que vous trouviez toutes ces personnes aussi. Où est-ce que vous trouviez toutes ces personnes? Moi, j'ai toujours dit, je suis pas fan de conquête des nouvelles tout le temps. Mais j'avais, comme je l'avais décrit de manière un peu humoristique, une petite équipe de foot avec une équipe espoir et une équipe de réserve, quoi. Mais c'était, je veux dire, ça tournait. Ouais. Je pensais que si tu veux pas te lasser comme d'une bonne musique, et bah, tu la mets dans une bonne playlist. Et vous n'avez jamais été avec un garçon? Et j'ai jamais. Alors, j'ai déjà fait des plans à plusieurs avec des garçons, mais il n'y a jamais eu d'interaction sexuelle avec le garçon. Avec le garçon, à part bisous, quoi. D'accord. Maximum bisous. D'accord. On va passer en mode avion avec Bastos. C'est pas des questions que j'ai l'habitude de poser, donc ça me fait rire. Mais c'est marrant, c'est intéressant aussi. Quel est votre fond d'écran sur votre téléphone? Alors, j'ai pas le droit de la montrer. Ah, d'accord. C'est ma petite nièce. Ah, d'accord, ok. Après ce qu'on vient de dire, oui, on va éviter de montrer. Sa maman veut pas qu'on monte sa tête. D'accord, ok. Elle a 2 ans. Elle s'appelle Juliette. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous avez des demandes incroyables sur les réseaux? Des trucs qu'on vous a proposés qui vous ont étonné? Ouais, des genres de propositions indécentes, tu veux dire? Oui, bah, j'ai eu toutes les propositions, et je sais même pas à quel point elles sont sérieuses puisque j'y ai jamais donné cours, mais toutes les propositions un caleçon sale, un nude, vous y avez cédé des fois? Venir juste pour discuter. Est-ce que tu peux venir juste pour discuter avec moi pour 10 000 € pendant une journée? J'ai jamais cédé, j'ai jamais donné cours à ça. J'ai jamais, moi, couru après l'argent. J'ai toujours couru après le fait d'être fier de ce que je réalisais. Et en général, l'argent est venu avec. Ah bah oui, c'est ça. Mais du coup, je fais rien dont je sois pas fier pour avoir de l'argent. L'application que vous utilisez le plus sur votre téléphone, c'est quoi? En ce moment, c'est pas Hinge, c'est pas Tinder, c'est pas rien. D'accord. Puisque je suis abstinent. Non, c'est Instagram. D'accord, Instagram, ouais. On va continuer évidemment avec le chef de cabine qui va venir nous faire un petit coucou, le pilote. Alors, il y a quelque chose à vous apporter. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça, c'est un grand tout se passe bien. Bonjour, monsieur Bastos. Monsieur Deluxe, j'entendais monsieur Bastos depuis mon cockpit en train de dire que toutes les femmes venaient à lui. J'avoue qu'il y en a d'autres, par contre, elles viennent pas à lui. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Elles viennent pas vraiment à moi. Vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de succès. Bon, en même temps, on se ressemble pas vraiment. Donc, mais si, il y a un petit air quand même. Oh, j'ai peut-être de l'espérance alors. Vous avez une tête, 2 jambes, des bras. Il y a une vibe. Voilà, il y a une vibe. Merci. Merci de votre encouragement. Merci, non, merci. vous doutez, mais à mon avis, vous doutez de votre succès, mais vous avez beaucoup de succès. Mais qui pilote, c'est gentil. Alors là, c'est l'AI. L'IA, pardon, c'est l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle que j'ai mis en place. Donc, il n'y a aucun risque. Alors, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, petite surprise pour vous. Regardez cet écran. Bis balabings, c'est moi. C'est trop marrant parce que je fais cette vidéo 2 heures avant qu'on se voit. Mais toi, tu vas la voir le lendemain qu'on s'est vu qu'hier on a fait la fête ensemble. Donc voilà, je voulais te faire un petit message, bis balabings. Bastien Grimal, voilà, ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît. Et c'était pour te dire que voilà, je te considère plus comme un ami maintenant, je te considère vraiment comme un frère. T'es mon bis de la loyauté. Voilà, même si la première fois qu'on s'est vu dans Les Princes, je pense que quand tu m'as vu, tu t'es dit c'est qui ce bolos? Et moi quand je t'ai vu, je me suis dit putain c'est qui ce cassos? Je pense que on est l'exemple parfait de les opposés s'attirent. Voilà. Toi et moi, on a presque pas grand chose en commun, à part le petit gag. Et c'est trop bien, parce que je pense que t'es mon âme sœur amicale, en fait. Voilà. En fait, tous les deux, on est fusionnels amicalement. Même si des fois, j'aimerais qu'il y ait plus.
Non, je rigole. Mais voilà, c'était juste pour te faire ce petit message, pour te dire que voilà, t'es mon frère, je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Moi aussi, j'ai fait pour toi. Mais merci parce que tu m'as apporté beaucoup. Pas que professionnellement, en faisant des vidéos, par rapport au réseau, même dans ma vie de tous les jours et tout, tu m'as appris à penser différemment sur plein de trucs, ça je te l'ai jamais dit. Tu m'as appris à avoir des visions de la vie différentes des visions que j'ai actuellement de la vie. Donc voilà, c'était juste pour te faire un petit message, pour te dire que je t'aime beaucoup. J'espère que notre amitié, elle se finira jamais, ou du moins elle se finira un jour quand on sera 6 pieds sous terre. Et voilà, continue à être comme t'es vraiment une personne que j'aime beaucoup, qui m'apporte beaucoup dans ma vie. Et voilà, reste comme t'es, je t'aime trop, t'es mon frère, j'espère qu'on va mourir ensemble. Hasta la vistos, arrivederchos, a green barangel, bis bis barabings. Votre meilleur ami? C'est un de mes meilleurs amis, ouais. C'est un de mes meilleurs amis, et puis c'est marrant parce que, comme il dit, on est hyper différents. Je l'ai emmené au chalet de mes parents cet hiver pour faire un peu de ski. Ouais. Et mes parents, ils ont fait... C'est qui sont fous. Complètement timbré. Complètement timbré. Mais c'est un gars qui a des côtés extrêmement surprenants. C'est un mec hyper intelligent alors parfois il n'a pas l'air. C'est quelqu'un qui attire la curiosité, qui est mystérieux, qui est complexe et que j'admire beaucoup. Et ouais, c'est un de mes meilleurs amis et c'est résolument la personne avec qui je passe le plus de temps à Paris. D'accord. On enchaîne avec l'escale numéro 6, 7e ciel, avec Bastos. Bon, c'est compliqué de savoir qui a vraiment compté dans votre vie parce qu'il y a eu beaucoup de personnes avec qui vous avez été en couple, mais surtout des gens que vous avez croisés, en fait, on va dire, lors de soirées, ou des gens avec qui vous avez fricoté, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça. On va quand même revenir sur celle qui, je pense, voilà, celle qui a le plus compté, si je ne me trompe pas, c'est Mélanie. Non, oui. Comme je te dis, je me suis protégé à l'époque, je me disais, c'est trop dangereux cette situation. Je sens qu'entre nous, c'est trop dangereux. Je me suis protégé, mais moi j'ai eu d'autres meufs avant, j'ai eu des longues relations de plus de 2 ans, 2 ans et demi, etc. Mel, c'est pas l'amour de ma vie. C'est pas l'amour. Les gens qui me connaissent depuis Secret ont cette impression-là parce que c'est une relation. Ouais. C'est notre première, c'est en télé. Mais c'est pas l'amour. Deuxième photo, Bastos. Vivi, ça c'est un des grands amours de ma vie. Oui, ça c'est un des grands amours de ma vie. Elle a beaucoup plus compté que Mel. Elle va être contente, elle appréciera. Non, mais après elle le sait. Elle le sait. Mel aurait autant compté si je ne m'étais pas protégé. D'accord, ouais, c'est ça. Avec Vivi, je me suis complètement laissé aller. Et j'en ai extrêmement souffert. L'origine de la rupture avec Victoria? Il n'y a pas vraiment d'origine de la rupture. C'est-à-dire que... ça s'est estompé en fait. Ouais, non, pas estompé, parce que ça n'a jamais été moins fort entre nous. Okay. Mais des disputes, quoi. Des disputes, des désaccords, de la discorde, de toxicité. Une autre photo, une personnalité qu'on connaît aussi. Belle Longuel. Belle, c'est... j'ai un peu similaire à la relation que j'ai eue avec Mel. D'accord. Je me suis protégé et je pense que c'est mon plus grand regret de mes relations de télé. C'est-à-dire que autant avec Mel, je sais que ça aurait pas pu marcher. Ouais. Avec elle, je pense que ça aurait pu marcher, ça aurait pu être plus long. Alors pourquoi ça s'est arrêté alors avec elle? Et ça s'est arrêté à cause de la manière dont ça a commencé, ce qui n'a aucun sens. D'accord, ouais. Ça n'a aucun sens, mais ça a commencé dans des conditions tumultueuses. C'est une femme qui est incroyable, libre, ouais. Forte, etc. Et du coup, elle a un comportement de femme libre, forte. Et quand ça a commencé, c'est arrivé dans un contexte, dans des conditions qui nous ont, enfin moi, qui m'ont un peu marqué, traumatisé. Et du coup, j'avais du mal à l'accepter, à passer au-delà, à oublier les choses et à vivre pleinement cette relation. Et je regrette et j'aimerais bien aujourd'hui lui reparler. D'accord, ok. C'est bien ça. Et ouais, mais c'est assez spécial parce que
s'est fiancée il y a 1 an ou un truc comme ça. Et puis, sans arrêt, il y a des indices sur les réseaux comme quoi, à un moment... Moi, je ne vais pas aller lui parler si c'est une femme fiancée. Bien sûr. Voilà, je ne vais pas aller m'immiscer dans une relation qui existe déjà, etc. Même si mon intention n'est pas forcément de ressortir avec elle. Mais j'ai pas envie de le faire. Mais une fois de temps en temps, hop, on a l'impression qu'elle est célibataire. Elle supprime toutes les photos avec son ex-fiancé ou son fiancé. Après, elle redit qu'en fait, elle est toujours fiancée. Ça s'arrête jamais de changer. J'arrive pas à suivre et je sais pas à quel moment je vais pouvoir lui reparler. Je suis bloqué de partout. J'aimerais bien lui reparler un jour. J'aimerais bien essayer juste au moins de faire amende honorable par rapport aux choses pour lesquelles je ne l'ai pas traité à sa juste valeur. Dernière photo, s'appelle Agathe. Ouais. Elle est en compagnie d'un grand champion. Avec qui elle est plus. Ah, elle est plus, elle est plus avec voilà, Tony Parker. Elle s'est fait tromper. Ouais, elle s'est fait tromper et puis du coup, ça a été la fin de cette relation. Je pensais pas qu'une tromperie la ferait partir. Parce que... Donc c'est Tony Parker qui a trompé. Ouais, il semble que ce soit Tony Parker. Vous le connaissez? Vous l'avez rencontré? Moi, oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je sais pas s'il se souvient de moi. C'est un gars pas très, comme on le voit d'ailleurs dans ses interventions, dans ses podcasts, etc. C'est un gars un peu plat, pas très intéressant, pas très futé, pas très drôle malheureusement. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, et très bon joueur de basket à l'époque. C'est notre plus grand joueur de basket français. Okay. Et ouais, bon, voilà, je l'ai jamais trouvé très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans leurs apparitions publiques à eux deux que Agathe était éteinte dans leurs apparitions, puisque lui était le centre du monde. Et en fait, cette meuf mérite bien plus. Cette meuf mérite d'être le centre de l'attention parce que c'est une meuf trop drôle. On l'a jamais vu être drôle, on l'a même jamais vu sourire depuis qu'elle est avec lui. C'est une meuf trop drôle, c'est un garçon manqué, c'est une meuf qui a une folie, c'est une meuf qui a une énergie. Mais elle vous a quitté pour lui? Ouais. Je l'ai quitté pour lui, ouais. Vous le saviez qu'ils se voyaient Je savais qu'ils se voyaient parce que je pensais qu'ils étaient amis. D'accord. Et en fait, cette amitié, ou cette connaissance a dérivé vers un couple. Moi, j'ai pas compris parce qu'en fait, tout allait magnifiquement bien. Elle comparait à l'époque ma relation avec elle à celle de mes parents, puisqu'on a fait, je lui ai présenté mes parents, elle parlait avec ma maman, on s'entendait hyper bien. Je veux dire, après quelques mois, on parlait déjà de si on était susceptible ou non d'avoir un bébé dans les années, mois à venir, tu vois. Et du coup, vraiment, c'est arrivé comme ça d'un coup. C'est ça que j'ai pas compris. Elle me l'a pas dit. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, oh, il n'y a plus la passion. Voilà. Puis le lendemain, elle était avec Tony Parker. Bah, pas le lendemain. Si je l'avais su le lendemain, ça m'aurait permis de passer à autre chose. Sauf que moi, du coup, j'ai traîné un peu cette espèce de reflux dans ma tête. Bah oui, bien sûr. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi on s'est jamais disputé, toujours allé bien. Pourquoi? Et en fait, c'est 3 mois après que j'ai appris qu'elle était avec Tony Parker par Aquababe. D'accord. Ça va bien avec Aquababe? Il m'en veut un peu parce qu'Aquababe, il aime pas être contredit. Je pense qu'il a un peu pris le melon avec toutes les années. Il a un peu l'impression qu'il a des dossiers sur tout le monde, donc tout le monde doit se taire et ne rien dire. Et moi, comme il n'y a pas de dossier sur moi et que j'ai rien à me reprocher, du coup, il m'arrive en commentant l'actualité de commenter ses annonces et de dire ah bah là, excuse-moi, Aquababe, mais t'exagères un peu parce que c'est faux. Et il le prend mal alors que c'est pas personnel. Ça veut dire que moi, Aquababe, j'ai énormément de sympathie pour lui. Je l'ai énormément soutenu dans les moments où il n'allait pas bien. Je le soutiendrai toujours s'il débloque, mais il a extrêmement mal pris le fait que je le contredise. Un enfant, vous y pensez ou pas? Vous avez 37 ans. Moi, quand je suis amoureux, j'ai envie d'avoir un enfant, et quand je suis pas amoureux, j'ai jamais envie d'en avoir. Mais ça s'est posé un moment ou pas, cette question? Bah ouais, puisque Agathe m'a posé la question. D'accord. C'est la seule avec qui vraiment ça aurait pu le faire, quoi. Bah ouais. Ouais, il y a eu d'autres moments où on est passé pas très très loin. D'accord. Sur lesquels je ne donnerai pas forcément de détails. D'accord. Mais avec c'est-à-dire qu'il y a eu avec d'autres meufs. Il y a eu des avortements? Peut-être. Bah, ça veut dire oui. Entre nous, oui. Pas votre mais j'ai pas envie de trop de parler de ça. Mais c'est vous qui avez demandé? Demandé cet avortement? Non, c'est elle. Moi, j'ai toujours dit, dans le cas des... Moi, je n'ai eu cette situation à plusieurs reprises, mais que dans des conditions où j'étais amoureux. D'accord. Et dans les conditions où je suis amoureux, moi, un enfant de l'amour, même si ça aboutit sur un divorce, etc., bon, bah voilà, c'est la vie. Mais à chaque fois, c'est la... Moi, quand je suis amoureux, un enfant de l'amour, j'ai envie de l'accueillir. Je l'accueillerai s'il faut l'accueillir. J'ai jamais dit non. D'accord.
mais c'est les femmes qui ont... Elles ont bloqué. Ouais. Vous vous donnez un âge pour avoir un enfant aujourd'hui ou pas? Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour un garçon. Il n'y a pas d'âge. Laisse à faire avec Bastos. Vous dépensez beaucoup? Non. Non. J'investis beaucoup, je dépense très peu. Est-ce que vous êtes millionnaire, Bastos? À mon avis, je dois être dans ces eaux-là parce qu'en fait, j'ai des crédits. D'accord. J'ai des crédits et ce que j'ai déjà payé, je ne sais pas si ça arrive à 1 million, mais par contre, en patrimoine brut, oui, j'ai plus. Ouais. Mais je dois encore de l'argent pour rembourser. Donc vous avez un peu pendant 25 ans. Donc vous êtes millionnaire? En patrimoine brut, mais pas en patrimoine net. Tu vois, ce que j'ai payé sur mon patrimoine, c'est pas 1 million. Je peux vous demander combien vous avez de côté aujourd'hui sur vos comptes bancaires? Je sais pas, je dois avoir sur compte bancaire, parce qu'après il y a les investissements aussi, les fonds d'investissement. Sur mon compte bancaire perso. Ouais. Là je l'ai. Hein. On va voir. Je sais pas. Alors Fortunéo. Hop. On adore Fortunéo parce que c'est voilà, fortune, on adore la fortune. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein, il y a 15 000. 15 000, d'accord. Ouais. Il n'y a rien de côté? Bah si, mais après, je te dis, c'est placé. D'accord, tout est placé. C'est placé, et puis après, j'ai sur mon compte de société, j'ai de l'argent. D'accord. Alors 15 000, ça c'est votre compte courant? Sur mon compte de société, je dois avoir quoi, 200 000, un truc comme ça. D'accord, c'est pas mal. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Vous gagnez combien par mois aujourd'hui, Bastos? Ça varie, mais disons que moi, ce que je me paye, ce que ma société me paye, ça c'est 2500. Par mois? Par mois. Et tout le reste, c'est des notes de frais? Après, moi, je facture. D'accord. Je facture à YouTube. D'accord. De l'argent. Par exemple, YouTube, ça rapporte combien? YouTube, par mois, ça me rapporte entre 8 et... Enfin, je facture à YouTube, ça veut dire que ça va sur ma société. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que c'est de l'argent qui me revient. D'accord. Mais je facture à YouTube entre 8 et parfois ça peut monter jusqu'à 20. Donc, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros. Alors, par exemple, on va prendre un très gros mois. Donc, 20 000 euros pour YouTube. Vous avez Twitch, vous m'avez dit 5 000 euros Twitch tout à l'heure. 5, ouais. Vous savez, je facture, encore une fois, ça va sur ma 5. société. Vous avez quoi d'autre? TikTok? TikTok, 5 à peu près. TikTok, non, TikTok c'est complètement irrégulier. Je fais un TikTok tous les 2 mois, donc ne le comptons pas. Mais par contre, Snap me rapporte beaucoup avec mon Snap Show. Snap Show, en fait. Vous êtes un des rares à en avoir encore un parce que maintenant on ne peut plus en avoir un. Ouais, il paraît. Et c'est très bien, ça rémunère. Snapshot. Snapshot, je peux monter à autant que sur YouTube. Donc vous pouvez monter jusqu'à 20 000 euros sur Snap. Ouais, en facturation. Donc si on cumule tout, Snap plus, on peut monter jusqu'à 70 000 euros par mois. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Je pense que on monte jusqu'à 40 que je facture. D'accord. Et puis après, on rajoute une fois de temps en temps un placement de produit. Maintenant, encore une fois, ça vient sur ma société. Non, bien sûr. S'il fallait que je tire cet argent, une fois toute taxe payée, etc., on serait à encore moins de la moitié. Quoi. Ouais, dans les 20 000 euros à peu près par mois. Ouais, on serait à moins de la moitié. S'il fallait que je tire. Mais vous gagnez à peu près dans les 50 000 euros par mois qui vont sur votre société. Facturé sur la société. Voilà. La société a des dépenses aussi, etc. Bastos, c'est ce que disent les gens qui gagnent de l'argent, ça me fait. Après, attention, hein, moi je l'assume, tu vois, je te dis. Bien sûr, ouais, je vois ça. Bastos, est-ce que vous avez des soucis à un moment avec les impôts? Non. Jamais. Pas eu de soucis avec les impôts parce que j'ai été extrêmement rigoureux depuis le début. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon activité d'influenceur, j'ai pris un expert comptable et mon papa s'occupe avec moi justement de ça parce que moi je m'occupe vraiment pas d'argent. Ça veut dire que moi je m'occupe du contenu, de la partie artistique, de la partie création de contenu, concept, etc. Et je ne me soucie jamais d'argent. Je veux pas me soucier d'argent parce que c'est pas ça mon but. Plus grosse dépense que vous avez fait dans une voiture? La plus grosse dépense c'est mon van. Votre van? C'est mon van, il vaut cher, il vaut 75 000 balles. Waouh. Ouais, il vaut cher. Il a été tout fait, et il a été payé par mes économies de mannequinat à New York de l'époque. C'était marrant parce que si on veut faire un virement des États-Unis à la France, ça coûte cher. Et moi, j'avais une carte un peu stylée de banque, privilège. Et en fait, cette carte-là, elle me permettait de faire des paiements à l'étranger avec une limite haute pour acheter des trucs. Et donc, en gros, j'avais swipé ma carte une fois. Alors, il y a des limites quand même. C'était 16 000 par semaine. Et du coup, chaque semaine, je retournais au garage et je swipais ma carte pour 16 000 euros jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai payé le van et j'ai pu partir avec le van.
Et donc, j'ai payé aucune taxe. Allez, les questions crash, les questions vont débarquer avec Silver. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui! Ah bah oui, c'est les turbulences. Ça secoue. Ça, vous allez tenir le coup. Alors par contre, on va mettre la ceinture. Moi, j'ai pas peur en On avion. a mis une ceinture en quelque part. Il a pas peur en avion. J'ai peur de prendre l'avion pour abîmer la planète, mais j'ai pas peur. Attendez, Ah, il y en a une. Elle est là à l'arrière. Voilà, très bien, voilà. Voilà, on va la mettre rapidement. Voilà, on va y arriver. Voilà. Hop. Elle est déjà. Merci. Je mets la mienne, monsieur. Super, voilà. Super, merci. On pénètre. Voilà. Ça, il connaît ça. C'est bon, c'est fait. Voilà, c'est bon. Ouais, nickel. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Merci, cher pilote. Allez, c'est parti. Quand on s'appelle Bastos, quel est le nombre de relations sexuelles qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui? Aucune idée. Est-ce que 37 ans. 37 ans. Est-ce que c'est plus de 1000? Je sais pas. Vous diriez combien, sincèrement? Je sais pas, genre. Vous parliez tout à l'heure de... Ça peut autant, je sais pas en fait, j'ai aucune idée parce que. Mais Vous parliez de 3 personnes par jour. oui, mais comme je t'ai dit, ça tournait, mais c'était les mêmes personnes qui revenaient. C'était Ah oui, non, comme moi, une bonne playlist. Ouais. Donc le nombre de personnes, c'est difficile. Tu sais, genre j'ai l'impression que ça pourrait autant être 300 que ça pourrait être 1000. Tu vois, j'en sais rien. Mais vous pensez que vous vous rapprochez des 1000? Non, je pense pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Aucune idée. C'est pas du bétail en fait. Non, bien sûr, mais je vous pose la C'est question. fou de compter. Il y en a qui... Oui, les gens qui font des listes et tout. mais ça arrive, bien sûr. Bah oui, bien sûr. La personne avec qui vous aimeriez vous réconcilier? Belle. Belle, d'accord, ok. Ouais. Votre ex. Dernièrement, je me suis réconcilié avec Marvin de Secret Story. Ah, c'est drôle ça. Ah ouais. Ah bon? Et on s'entend bien maintenant et il vient une fois de temps en temps sur mes streams et tout. Vous étiez fâché à cause de quoi? On était fâchés, waouh, on a été fâchés à cause de plein de choses. Marvin, c'est un mec qui est vachement impulsif et il aime pas qu'on se moque de lui, il aime qu'on le respecte et moi je suis un moqueur. Et puis dans Secret, ça s'est mal passé entre nous. D'accord. Donc ouais. L'animateur télé que vous ne pouvez pas blairer? L'animateur télé que je peux pas blairer, est-ce qu'il y en a un? Je crois pas. Hein. Vous les aimez bien tous? Ouais, je regarde pas la télé, je t'avoue. Ouais, vous regardez pas du tout ça? Ouais. Non. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal? C'est que constamment, lorsque je travaille avec des nouvelles personnes, etc., sous les publications, on peut voir pourquoi tu travailles avec ce gars, il est problématique. Ouais, d'accord. Et en fait, sans jamais d'argument. Moi, j'ai jamais. Tu vois ce que je veux dire? La seule chose sur laquelle on peut m'attaquer, c'est mes opinions, c'est-à-dire les opinions que je présente devant la caméra. Et je veux dire, chacun a le droit à ses opinions, tu vois, et je les explique et j'ai des arguments pour, etc. Moi, j'ai jamais rien fait en cachette. J'ai jamais eu des histoires de MeToo, comme tu dis. J'ai jamais eu des histoires d'arnaque. J'ai jamais essayé de gagner de l'argent de manière sale. J'ai jamais essayé de la faire à l'envers à qui que ce soit. J'ai toujours été loyal en amitié. Je me suis fait trahir. J'ai toujours été loyal en amour. Je ne trompe pas les meufs. Je suis droit. Je vois pas pourquoi on me dit que je suis problématique. Ça m'énerve. Est-ce que vous avez un avis sur Dylan Thierry? Ouais, j'ai un avis. C'est pas très flatteur. Hein. Alors pour le coup, lui, c'est une personne qui en a pas de l'éthique et qui n'estime pas les gens qui le suivent, qui est prêt pour de l'argent à faire à peu près tout et n'importe quoi, pour son image à faire semblant de faire de la charité, etc. De manière en plus complètement désorganisée, en levant des fonds alors qu'il n'en a pas le droit, etc. Je crois qu'il a d'ailleurs des gros ennuis avec la justice, Dylan Thierry, et c'est bien mérité. Je trouve que la justice pourrait aller plus vite à son sujet. D'accord, David. Votre plus grosse honte? Ma plus grosse honte, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai pas vraiment souvent honte. Ça m'arrive un peu une fois de temps en temps, et ça je suis un peu honteux. C'est en soirée, je vois une meuf, elle me plaît, je la trouve belle, et genre, finalement, je finis par trouver le courage peut-être d'aller lui parler. Ouais. Et en fait, elle me dit, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Et en fait, il s'avère qu'on a déjà couché ensemble. Ah, c'est horrible! Ouais. Mais c'est horrible! Oui, c'est horrible. Ça, je suis vraiment honteux. Quelle horreur. Ouais, vous avez déjà pris de la drogue? J'ai dit toutes les drogues que j'ai prises au cours de ma vie. Je l'ai dit dans une vidéo YouTube. J'ai essayé la MDMA. D'accord. J'ai essayé les champignons hallucinogènes.
J'ai essayé, enfin j'ai fumé du cannabis pendant un moment. Okay. J'ai décidé d'arrêter, j'ai expliqué pourquoi. J'ai déjà essayé l'ecstasy. D'accord. J'ai jamais essayé la cocaïne. Celle qui vous a fait le plus peur? Celle qui m'a fait le plus peur, c'est les champis. Pendant la première phase, pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'étais en enfer. Je croyais que j'allais crever. Et puis, ça dure combien de temps? 6 heures. Ouais. D'accord. Il faut s'accrocher. D'accord. Et puis, il faut essayer de rebasculer dans le positif. Si on rebascule dans le positif, on peut vraiment vivre des expériences incroyables. Exceptionnelles. Je ne le recommanderais pas à tout le monde. Non, mais il faut le recommander à personne, puisque ça reste une drogue quand même. J'ai déjà essayé les ballons aussi. Mais voilà, moi, j'ai essayé les choses et il n'y a rien que j'ai continué. C'est-à-dire que j'ai pas une opinion de la drogue qui est aussi, comment dire, négative que tout le monde, enfin que beaucoup de gens. C'est-à-dire que pour moi, si on en a les capacités, si on a confiance en soi et que on n'est pas une personne qui a des tendances addictives, etc., je pense que essayer une drogue, faire l'essai, c'est aller voyager dans un coin de son esprit, dans un coin de son âme, ouvrir certaines portes que on n'aurait pas ouvert autrement. C'est un peu comme, allez, disons que tu choisis un pays d'Afrique un peu dangereux, bien sûr. le Nigeria, tu décides d'aller le visiter, tu risques de te faire assassiner, mais ce que tu vas vivre là-bas, étant donné que c'est exclusif et que c'est pas accessible à tout le monde, ce que tu vas vivre là-bas, c'est unique et ça a de la valeur. Le youtubeur que vous pouvez pas blairer? Le youtubeur que je peux pas blairer, est-ce qu'il y en a? J'aime pas trop Squeezie, moi. Ah ouais? Ouais, j'aime pas trop Squeezie. Pour quelle raison? Je trouve qu'il se donne un genre, il essaye de s'habiller comme un hipster. C'est un gars que je respecte, je respecte son travail. Je trouve vraiment que dans son travail, c'est un gars qui a un boss, c'est un énorme bosseur, et ça, tu le respectes. Maintenant, le problème, c'est cette espèce de genre qui se donne, de positions politiques de dernière minute, bien pensantes comme il faut, etc. J'insulte l'arbitre sur le match de foot t'as vu là, le dernier event. J'ai l'impression que c'est un gars qui essaye constamment de se faire kiffer par tout le monde. D'accord. Et je déteste ça. J'aime les gens, moi, qui ont le courage de leurs opinions et qui ne sont pas en train de courir après la popularité. Michou au Festival de Cannes, vous en pensez quoi? J'ai vu qu'il voyait l'ex de Manodou. Oui. C'était assez drôle de voir Aquababe afficher ça. C'était un petit pied de nez à toute l'histoire de Manodou qui serait, on ne sait pas, mais sorti peut-être avec Elsa Bois. Ce serait marrant que Michou réussisse à faire un petit truc avec l'ex de Manodou. Ça serait un petit pied de nez. Mais ce que j'arrête pas de rappeler aux gens qui tentent ce genre de pirouette, c'est qu'on ne se rapproche pas d'une personne par intérêt, que ce soit un intérêt financier ou l'intérêt parce qu'il y a l'amour derrière quelqu'un, parce qu'on ne sait jamais à qui on va faire du mal. Et la deuxième chose, c'est rappelez-vous que même si vous réussissez, vous êtes les deux refoulés ensemble. Oui, et ça, c'est pas très glorieux. Exactement. Allez, on est là maintenant au paradis, dans les nuages. Est-ce qu'il y a une personne que vous avez perdue, que vous aimeriez retrouver là 2 minutes tout en haut, et qu'est-ce que vous lui diriez maintenant? On terminera par ça. Je pense que je parlerai à mon grand-père. Ouais. Mon grand-père, le grand-père que j'ai plus, parce que j'en ai un qui est encore là. Je parlerai à mon grand-père et puis je lui dirai que tout va bien, quoi. Je lui dirai que je suis heureux et que tout va bien. Merci Bastos. À bientôt pour une nouvelle émission. On se retrouve nous très vite avec un nouveau Jet de Luxe et une nouvelle personnalité. Je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao.